Alexandra, qui est bien un petit temps depuis maintenant ici habituée des studios d'Arabelle, une belle carte blanche aujourd'hui puisque, messieurs, dames, si vous avez des enfants, eh bien ça va vous parler. Prenez un stylo parce qu'on va vous donner un tas de bons plans. Alexandra, c'est à toi. Bonjour à tous, chers auditeurs. Alors, pour préparer la chronique d'aujourd'hui, je me suis demandé, tiens, Alex, qu'est-ce que tu pourrais recommander à nos auditeurs en matière culturelle, que ce soit un livre, un film ou un événement. Et j'ai eu des flashs dans ma tête. Choupi à la ferme, Martine et l'âne Cadichon, Vladimir et son petit pot. Et je me suis dit, oula, il y a un problème, je m'y connais plus en culture de 0 à 3 ans qu'en culture adulte. Du coup, j'ai décidé de vous faire une chronique spéciale activités culturelles pour les tout-petits. Et je voulais vous recommander les lieux de rencontre parents-bébés. Ah. Vous retrouverez la liste de ces lieux et toutes les infos pratiques sur le site lesmaisonsvertes.be. Donc, il y a la maison ouverte, par exemple, à Woluwe-Saint-Lambert, la Margelle à Ixelles, les Petits Pas à Woluwe-Saint-Pierre, Passage à SBL à Berkem et Gansoren, les Gazouilles à Saint-Gilles. Et celle que je connais le mieux, c'est l'espace famille à Etterbeek, situé pas loin de la place Jourdan. C'est rue de l'Étang 54. Alors, rue de l'Étang, c'est le tronçon de la chaussée d'Oave qui s'appelle pas chaussée d'Oave, qui s'appelle rue de l'Étang, du coup, on va savoir pourquoi. Alors, j'ai fait mes recherches, parce que quand même, journaliste d'investigation, et voici ce que j'ai trouvé comme explication. La rue de l'Étang relie la chaussée d'Oivre à la chaussée d'Oivre pour éviter de passer par la chaussée d'Oivre. Du coup, j'ai pas compris. Et j'ai appelé directement la chaussée d'Oivre qui m'a répondu « Oui, en fait, à cet endroit, on n'est pas loin de la place Jourdan et j'ai eu envie de faire un petit tour par cette très jolie petite rue piétonne, tu sais, là où il y a plein de petits restos. » Ah. Voilà. Donc je disais, avant que la chaussée d'Oivre ne m'interrompe, je connais bien l'espace famille parce que j'y ai été plusieurs fois avec ma fille Chloé. C'est vraiment chouette. Vous y serez accueillis par Karine et Karen. Elles ont fait simple pour les prénoms. Donc les mercredis matins, jeudi matin et jeudi après-midi et vendredi matin. Et du coup, tu n'es pas seul en tant que parent. Tu peux parler à d'autres adultes et ça fait du bien parce que sinon tu deviens fou. Ouais, parce que je commençais à en avoir marre de parler à Valentin, la poupée de ma fille. Il est passionné de politique et il a des opinions franchement pas très subtiles. Heureusement que les poupées n'ont pas le droit de vote. Alors, toute interaction avec un vrai humain est toujours bonne à prendre. Et puis, tu as ce genre de discussion avec les autres mamans. Et est-ce qu'elle est un peu plus dégourdie maintenant ? Ce à quoi je réponds de manière très naturelle, mais je t'en prie. Elle est super dégourdie, en effet. Et puis, niveau développement verbal, elle est vachement avancée, tu sais. Je rappelle que ma fille Chloé, à 1 an et demi, elle disait déjà à mon frère... Arrête tes conneries, Romain. Et j'en suis très fière en soi. Parce que d'une part, c'est vrai que mon frère dit beaucoup de conneries. Et d'autre part, parce que d'après une étude de l'université de Rochester, plus les gens sont intelligents, plus ils ont tendance à dire des gros mots. Ah. Et puis, voilà, toujours bon à savoir. Et puis, entre mamans, on se refile des vêtements, on s'entraide. T'as la maman écolo qui t'explique qu'elle a accroché la tétine de son fils autour de son cou à elle, parce qu'autrement, il les perd en rue. Et Dixit, c'est pas tellement qu'il faut en racheter, mais c'est pour la pollution que ça engendre. Moi aussi, j'essaie de me mettre à l'écologie. J'ai commencé à désencombrer mes placards. J'ai vidé tous les paquets de biscuits et de chocolat avec une méthode totalement zéro déchet. Tout dans le bide, rien dans la poubelle. Voilà. Et à l'espace famille, ce qui est bien aussi, c'est que c'est adapté aux enfants. Les gens sont compréhensifs avec eux. Parce que c'est pas toujours le cas avec les enfants, même si on essaye de les éduquer au mieux. D'ailleurs, pour l'éducation de vos enfants, je vous recommande un livre qui trône dans notre salon. C'est 100 façons de se faire obéir sans cri ni fessée. Ah. Un livre qu'il est bon de relire de temps en temps parce que c'est parfois un peu usant, les enfants. Un peu, oui. Pour vous donner un exemple, j'ai pris l'avion l'été passé avec Chloé, 2 ans et demi, sans poussette. Oui, elle sait marcher, mais elle sait aussi courir et dépasser tout le monde dans la file. Tu sais, quand t'es à la sécurité, là, elle passe en dessous, elle se faufile. Et si je la prends à bras, vous allez me dire, elle hurle, elle se débat. N'oublions pas aussi qu'elle pèse bien 11-12 kilos. La pédiatre me dit qu'elle est en dessous des courbes, mais pas mon dos. Et dans l'avion, hop, ça commence, elle tambourine dans le siège de devant. Je me dis, ouïe, 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 parce que contrairement à ma fille, j'ai pas un vocabulaire de juron très développé. Clairement, ma fille, elle a pris le pouvoir. Finalement, je sais pas s'il fonctionne si bien que ça, le bouquin Éduquer sans cri ni fessée. Mais on les aime très fort et il faut profiter parce que ça passe tellement vite. Ma belle-fille a déjà 10 ans. Elle a eu son premier rencard avec un ami. Ils sont allés voir Disney on Ice. Apparemment, c'est vraiment génial. Donc, je vous le conseille. Il reste des représentations à Forêt Nationale les 26, 27 et 28 février. Donc là, ça arrive là. Et pour terminer cette chronique, un message d'amour. Aimons-nous vivants parce qu'après, c'est mort. Voilà. Oh, et sur ce, je vous dis à plus les gus. Ouais. Allez, bravo Alexandra pour cette carte blanche. Et puis voilà, chers auditeurs, si vous avez envie d'aller faire un petit tour, eh bien Alexandra,